Bonjour à tous, je m'appelle Marie Brétillon, je suis responsable de l'expérience utilisateur chez Mappy et je suis ravie d'être là avec vous pour vous parler de l'UX mobile dans le cadre d'une refonte et de partager avec vous notre expérience sur comment on intègre les feedbacks de nos utilisateurs pour justement faire vivre nos applications. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous présenter un petit peu ce qu'est Mappy et les problématiques et les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui. Alors Mappy, c'est un service qui est 100% digital, c'est un service cartographique qui va aider les utilisateurs à se déplacer, donc via une carte, à calculer des itinéraires, à également être guidés via une navigation GPS et également à localiser des services et des commerces à proximité. Alors vous connaissez forcément tous Mappy. Alors de par le site internet ou le site mobile, les applications mobiles. Et pour information ou pour rappel, Mappy a une audience forte et fait partie du top 30 des sites français. Aujourd'hui, c'est 12 millions de visiteurs par mois, soit plus d'1 million de visites par jour. Donc c'est 25% de couverture, ce qui veut dire que c'est un diginote sur 4 qui utilise Mappy. Alors c'est un constat qui est plutôt sympa, c'est génial, mais on a quand même deux soucis à résoudre et c'est cette refonte de Mappy qui va nous permettre d'y accéder. D'abord, c'est une récurrence d'usage à améliorer et enfin des utilisateurs à renouveler. Alors elle n'est pas forcément représentative de notre utilisateur type, je vous rassure. Puis on a aussi un petit problème, un petit souci, c'est que dans l'univers des applications mobiles, pour ne pas les citer, mais nos concurrents majeurs, ce sont Google Maps et son plan Apple, en fait ils sont déjà pré-embarqués dans votre smartphone. Donc du coup aujourd'hui, être un utilisateur Mappy sur les applications mobiles, c'est un choix. On ne peut pas y arriver par hasard, c'est vraiment une volonté de nos utilisateurs de passer par nos services. Du coup, on a une idée un peu folle, un peu dingue, on s'est dit qu'on allait faire une application qui allait être meilleure que les concurrents, plus utile et en tout cas être plus forte en termes de valeur ajoutée. Pour cela, on a changé de positionnement, on est passé d'un calculateur d'itinéraire à un comparateur de déplacement. Alors un comparateur de déplacement qui va être multimodal, c'est-à-dire qui va prendre en compte différents modes de transport, qui va également être présent sur de la courte distance, donc par exemple sur des trajets maison-boulot, mais également sur de la longue distance, sur des trajets un peu moins fréquents, pour partir en week-end, pour partir en vacances, et également cela sur tout l'ensemble du territoire français. Alors comment on est arrivé à ce positionnement? Eh bien le marché des transports est en pleine mutation. On a une offre de transport qui ne cesse de s'enrichir. Dans les milieux urbains, il y a de plus en plus d'acteurs sur des vélos en libre service, sur des VTC, sur des startups de covoiturage urbain et également sur de la longue distance avec notamment les bus dits Macron qui viennent du coup étayer un petit peu la proposition de transport. Et puis l'usage multimodal est en forte croissance. En effet, on a plus de 45% des Français qui déclarent changer de mode de transport en fonction de leur trajet ou en fonction des conditions du trajet. Donc du coup, fort de ces constats, fort de ces analyses, de ces études de marché, on s'est quand même dit, mais si on se trompait, ce serait quand même dommage. Et donc, on sait que la probabilité de répondre immédiatement et correctement à des utilisateurs du premier coup, c'est quand même peu probable. Donc, on a travaillé sur différentes approches et différentes méthodologies. Donc, avant de vous raconter un petit peu de l'histoire de comment Mappy en est venu à répondre à cette problématique, je vais vous présenter du coup un petit peu les différentes étapes qu'on va suivre. Tout d'abord, on a pris du temps pour comprendre les besoins de nos utilisateurs, pour ensuite tester nos idées et enfin avancer de manière itérative. Alors on va commencer avec les choses dans le bon ordre, on va commencer par travailler sur la compréhension des besoins utilisateurs. Pour ça, on a plein de méthodos qu'on a suivis durant toute cette refonte mobile. Notamment, on a mis en place des enquêtes terrain, des micro-trottoirs. Alors c'est sûr que quand on travaille chez Mappy, c'est assez facile de trouver des utilisateurs ou en tout cas de trouver des utilisateurs qui sont aptes à utiliser le service. En effet, tout le monde se déplace, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller effectuer des achats, pour aller voir des amis, pour se rendre à un meet-up. Finalement, on va être constamment dans le déplacement. Et donc c'est assez facile pour nous d'aller au contact de nos utilisateurs. Alors chez Mappy, on a pris l'habitude d'aller guetter nos utilisateurs en bas de leur immeuble, au moment de la pause café, d'aller les suivre sur les quais des métros, d'aller même dans leur café préféré et justement aller à leur rencontre en leur posant plein de questions pour valider leurs besoins, valider leurs attentes et essayer d'avoir une vision la plus proche de ce dont ils ont besoin. En plus de ces tests un peu en mode guérilla test, on va organiser des focus group.
C'est assez intéressant de mettre en place différents utilisateurs ensemble, puisque au final, en les écoutant parler, on va voir qu'ils vont confronter leurs idées, on va voir qu'ils vont confronter leurs problèmes, leurs problématiques. Et donc c'est assez intéressant pour nous de les rassembler au même endroit. Et surtout, ça va nous permettre de commencer à dessiner avec eux les différentes solutions qui vont pouvoir répondre à leurs attentes. En plus de ces focus group, on va aussi faire des rencontres en one-to-one avec les utilisateurs. Alors cette fois-ci plus posées, on ne va pas les guetter en bas de chez eux, mais par contre, on va les rencontrer de manière vraiment dans un endroit où ils sont le plus à l'aise. Donc ça va être aller venir chez eux, donc ils sont au courant, on ne les entend pas en bas de l'immeuble, hein, on prévoit et on organise un peu tout ça. Ça peut être également d'aller sur leur lieu de travail et essayer de creuser un peu plus en profondeur vraiment ce qu'ils attendent des solutions de déplacement et trouver des solutions et commencer même à leur faire tester des mini prototypes pour s'assurer qu'on va bien dans le bon sens. Donc voilà, on a bien pris en compte le besoin de nos utilisateurs, on sait exactement leurs problématiques et les axes sur lesquels on a envie de travailler. Donc on va commencer à prototyper des choses et à travailler sur des solutions. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'aller tester nos idées, d'aller tester ces prototypes auprès des utilisateurs. Alors pour commencer à tester un petit peu cette problématique de comparateur de déplacement, on s'est dit qu'on allait créer une application mobile dite de laboratoire pour pouvoir tester ce concept. Alors, on a choisi de faire sur un périmètre beaucoup plus restreint, sur une zone géographique donnée, puisque cette application laboratoire, c'est MappyCity, et c'est une application qu'on a créée pour qu'elle déstresse l'utilisateur dans ses trajets quotidiens sur Paris et sur la région parisienne. Donc on a vraiment pris un parti de définir une zone géographique donnée. Cette application, on l'a mis en ligne sur les stores pour pouvoir avoir des vrais retours utilisateurs, c'est-à-dire en plus des feedbacks qui vont nous être communiqués, en plus des retours un peu quali qu'on va avoir, d'avoir la possibilité également d'avoir des stats vraiment sur les fonctionnalités qui sont clés et de la manière dont nos utilisateurs vont utiliser les produits. Donc voilà ce que je vous ai dit, donc des vrais utilisateurs, des stats, des retours d'expérience terrain et tout ça dans un vrai environnement de production. On est très vite arrivé au constat que ce comparateur de déplacement, il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc on s'est posé la question de comment intégrer ce MVP au final assez réduit dans une zone géographique réduite alors que... Très bien. Alors qu'au final, nos utilisateurs, ils sont sur l'ensemble du territoire français. Ils ne font pas que des déplacements courte distance, ils font aussi des déplacements longue distance. Donc là, on s'est creusé la tête sur comment essayer de faire rentrer ce tout petit MVP dans la globalité de nos services. Alors, on a conçu le prototype du futur, ou plutôt maintenant l'application du présent qui est en ligne depuis septembre. Et pour ça, on est vraiment parti sur une phase de prototypage où on a mis en place différentes fonctionnalités, même une nouvelle identité graphique. Pour ça, on a fait plein de maquettes, quasiment la globalité de l'application qu'on a prototypée via Marvel pour rendre une certaine interactivité entre les écrans. Et puis une fois qu'on avait fait ce joli package, une fois de plus, on a voulu le tester. Alors on a dû trouver des testeurs qui se déplaçaient au quotidien. Ça, je vous ai dit, c'est assez facile. Mais en plus, on a voulu qu'il soit beau, on a voulu qu'il soit intelligent et qu'en plus qu'il soit disponible immédiatement. Bon, bah ça a fait tilt. C'est devenu, les collaborateurs Mappy sont devenus nos premiers testeurs, en tout cas sur cette partie du prototype. Alors comment on a organisé ces tests? Donc j'ai enfermé les collaborateurs par petits groupes pendant 2 heures dans une salle. Je leur ai donné à chacun un smartphone avec le prototype entre les mains et je leur ai donné également un cahier de test. Alors un cahier de test, ça peut être un peu rébarbatif. On s'est dit quand même 2 heures, ça va être long. Donc on a essayé de rendre ce cahier de test le plus ludique possible. C'est-à-dire qu'ils avaient des feutres, ils pouvaient entourer, ils pouvaient colorier, ils pouvaient raturer. Et en tout cas, essayer de redessiner aussi eux-mêmes des propositions sur des fonctionnalités. Nous donner leur retour sur l'ensemble des écrans pour qu'on puisse, nous, prendre du recul et retravailler un peu plus et que ce soit le plus près des usages de testeurs, enfin, en tout cas des collaborateurs Mappy. C'était essentiel pour nous d'avoir de cette prise de recul. On a pu aussi du coup simplifier les choses, on a pu aussi faire des choix techniques. Et puis surtout, ça a permis en fait de donner un peu une projection à l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'allait devenir Mappy dans quelques mois. Parce que c'est vrai que chez Mappy, il y a énormément d'équipes très diverses qui vont travailler ensemble. Bien évidemment, on a mis en avant le fait que c'était mobile first, mais il y a également toutes les équipes du bac qui vont travailler sur le calcul itinéraire. Donc cette phase de test général nous a permis aussi d'emmener un peu l'ensemble des collaborateurs vers cette version.
Donc voilà, on a pris en compte les besoins utilisateurs, on a testé nos idées, bon allez, ça y est, maintenant on y va, on peut avancer en mode itératif. Pour cela, on a fait plusieurs versions. Alors c'est vrai qu'on n'est pas parti d'un MVP réduit, on est resté quand même sur quelque chose d'assez important en termes de périmètre, puisque c'est vrai que c'est compliqué pour nous d'enlever des fonctionnalités sur un produit qui existe déjà, mais par contre on a essayé de l'optimiser et de l'ajuster au fur et à mesure. Pour ça, on travaille en méthode agile, donc ce qui nous permet d'être assez souple et de pouvoir faire des MEP toutes les 2 semaines, et donc ainsi pouvoir au fur et à mesure faire des évolutions sur nos produits. En plus, l'avantage de ces MEP toutes les 2 semaines fait qu'on va avoir la possibilité de mesurer à chaque fois l'ensemble des parcours via notre équipe de web analyse, via la BI, mais également on va aussi monitorer la satisfaction de nos utilisateurs. Vous voyez, il y a 2 liens en bas qui sont donnez votre avis, et au final on va donner la parole aux utilisateurs pour qu'ils puissent critiquer, qu'ils puissent émettre leurs besoins et en tout cas noter un peu le service. Et puis, en fait on recommence sans cesse. On va prototyper, on va tester, on va mettre en ligne, on va mesurer, et ainsi de suite. Et au final, c'est un long cercle vertueux qu'on va reproduire à la fin pour chaque type de fonctionnalité. Si je devais vous donner quelques chiffres sur MAPI en 2017 et notamment sur l'UX, j'avais envie de partager 5 chiffres avec vous. Le premier, c'est qu'au final, c'est plus de 30 mises à jour des applications donc sur l'année. C'est plus de 100 entretiens outdoor en mode guérilla test, donc les 100 utilisateurs qu'on a un peu traqués comme ça en bas de chez eux pour connaître un peu plus leurs usages. C'est également plus de 100 000 retours en interne. Alors quand je dis en interne, bien évidemment c'est les collaborateurs MAPI, mais MAPI c'est aussi une filiale du groupe Solocal et on a la chance, l'opportunité d'être basé au même endroit. Et donc finalement on a accès à 2000 collaborateurs qu'on va pouvoir interroger. Donc au final, chaque trimestre, avant chaque mise en avant de fonctionnalités importantes, on a pris du temps à faire des entretiens individuels avec l'ensemble de ces collaborateurs pour s'assurer qu'avant la mise en ligne, on était dans les clous, qu'on répondait bien à un besoin et que ça correspondait vraiment à leurs attentes. Enfin, sur l'année 2017, on a constitué une communauté de 5000 utilisateurs qu'on va pouvoir solliciter assez régulièrement, une fois de plus, pour valider leurs besoins et éventuellement réorienter une fonctionnalité. Et enfin, chiffre le plus important, c'est qu'on a eu 62 000 feedbacks sur l'année via les questionnaires Donnez votre avis. Donc ça, c'est assez colossal comme retour. Ça nous permet toujours de pouvoir s'assurer que notre utilisateur il est satisfait et de pouvoir réajuster certaines fonctionnalités. Il y a un dernier point, je vais aller vite, pour finaliser. Ce sont une nouvelle méthodologie, en fait, fort de l'entrain qu'il y avait en interne sur la co-conception et sur le fait d'intégrer nos utilisateurs au sein de nos réflexions. On a commencé à mettre en place au dernier trimestre 2017 des ateliers d'innovation. Cette première édition, le principe c'était donc de donner un thème imposé. Donc le thème de cette première édition c'était la carte de demain et de faire travailler les gens en interne. Alors on a mis en place une équipe pluridisciplinaire qui était composée d'une personne du marketing produit, une personne du marketing annonceur, un développeur front, un développeur back, un DA, et moi en tant que facilitatrice, organisatrice et animatrice pour faire travailler l'ensemble de l'équipe ensemble sur cette problématique. Une nécessité, c'était de travailler avec les utilisateurs, notamment pour valider le besoin, mais également pour s'assurer que toutes les solutions qui étaient mises en place par l'équipe correspondaient vraiment à un usage. Et enfin, un timing à respecter, où on avait 2 mois pour répondre à cette problématique. Comment on a mis en place ces ateliers? Voici en gros les points saillants de la méthodo. C'était 9 ateliers d'une journée, donc chaque semaine, ces 6 personnes se retrouvaient pour travailler sur une journée. Et on a brainstormé. Qu'est-ce que c'est qu'une carte? Comment on va la télécharger? Quel est l'usage qu'on va faire d'une carte? Est-ce que les gens arrivent à se repérer en carte? Toute une partie de benchmark, d'idéation, de création et de prototypage. La partie prototypage, elle est importante pour nous, puisque l'objectif l'objectif de ces prototypes, c'était d'aller montrer ces prototypes à des vrais utilisateurs. Alors les utilisateurs, on les a un peu choisis. On est allé faire une première phase de test au NUMA, donc une espèce de coworking dans Paris. Et puis une fois qu'on avait eu ces premiers retours, on a retravaillé nos prototypes et puis on est allé
rencontrer d'autres utilisateurs. Cette fois-ci, ce sont les collaborateurs de Deezer qui nous ont accueillis. On s'est installé dans leur salle détente et on a vu défiler nombreux collaborateurs pour leur faire tester nos prototypes, avoir leur retour, pour justement sentir si on allait dans la bonne direction et si la carte de demain qu'on imaginait chez Mappy, elle répondait vraiment à un usage de carte pour ces utilisateurs-là. Suite aux ajustements, on a fait une petite étude de faisabilité, technique, fonctionnelle, et enfin fait un gros bilan sur cette méthodologie, sur cette première édition, pour faire une présentation en interne et sonder un peu le CODIR, parce qu'au final c'est eux qui avaient commandaté ce type de méthodologie, voir si on attendait un peu des bons résultats. Quelques chiffres sur cet atelier. Cet atelier nous a permis de faire un benchmark de 51 services. Alors ce qui est assez amusant, c'est que le fait de réunir des gens d'univers très différents fait qu'au final, on a eu des services très différents. Alors ce n'était pas uniquement des services que de cartographie, c'était essayer de trouver des applications, des services qui nous permettaient d'innover, de trouver vraiment, par exemple dans des jeux vidéo, dans des applications de météo, comment en fait on allait pouvoir manipuler et exploiter une carte. C'est 87 idées qui en sont ressorties. Alors 87 idées, elles n'étaient pas forcément toutes bonnes, mais en tout cas c'était un peu intéressant d'avoir l'ensemble de ces informations et l'ensemble de ces idées pour nous aider à essayer de creuser un peu plus certaines d'entre elles. Sur ces 87 idées, il y en a eu 17 projets qui en sont ressortis. 17 projets qui ont été maquettés, pas forcément prototypés, mais en tout cas l'idée a été poussée un peu plus loin en se disant comment elle pourrait fonctionner dans différents types d'utilisation, dans différents types d'usages. On est arrivé du coup à 7 prototypes qu'on a testés, donc au Numa, puis après chez Deezer. Et enfin, pour en retirer 3 projets qui ont été réajustés et retestés. Alors ces 3 projets, donc bien évidemment c'est autour de la problématique de la carte. Le premier c'était un projet qu'on a appelé Mappy Immersif et qui avait pour vocation à intégrer un peu plus de 3D, enfin même intégrer tout court de la 3D dans nos cartes et d'avoir un niveau de zoom un peu différent que les cartes 2D qu'on a assez classiquement pour voir comment l'utilisateur se repérait dans une situation de déplacement. On a un autre projet qu'on a intitulé Jour-Nuit, référence à Jacques Lefrépoul, quand même je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, avec une idée de personnaliser la carte en fonction de son compte perso, mais également de la rendre active en temps réel, c'est-à-dire quand il fait nuit, la carte est de nuit. Quand il fait jour, on a vraiment, en tout cas l'idée de ce prototype, c'était de rendre cette carte complètement contextuelle et complètement installée dans la réalité. Et enfin, un dernier projet qui avait pour but un peu de dédramatiser le tracking, de montrer de manière ludique et de représenter sur une carte les différents types de déplacements que pouvait faire un utilisateur. L'ensemble de ces projets ont été testés donc auprès de 61 tests utilisateurs qu'on a menés de manière individuelle. Et enfin, au final, le résultat de ces ateliers, c'est qu'aujourd'hui, on a pu réadapter notre roadmap sur la partie cartographique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, plein de bonnes intentions qui n'avaient pas forcément été prises en compte. Et le fait de les avoir fait tester par des utilisateurs, d'avoir vraiment confirmé des idées qui existaient, finalement, on se rend compte que dans nos arbitrages, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont remontées et qui vont du coup apparaître sur du 2018. Et enfin, l'expérience a été plutôt très très bonne et très appréciée, que ce soit par les personnes qui ont suivi cet atelier, que par les membres de la direction. Donc du coup, c'est une expérience qu'on va renouveler sur la fin du premier trimestre 2018. Alors sur d'autres problématiques, mais en tout cas de manière assez large pour vraiment favoriser le travail en équipe, la co-conception et l'idéation. C'est bientôt fini. Je voulais juste partager avec vous en final 4 enseignements qui pour nous sont vraiment importants et qui ont vraiment marqué toute l'année 2017. C'est qu'il faut vraiment connaître son utilisateur. Alors quand on dit connaître son utilisateur, c'est pas forcément savoir si elle s'appelle Julie, si elle a 22 ans, mais c'est plutôt de se dire comment il se déplace. Quels sont les bénéfices qu'une application et qu'un service va lui apporter en connaissant son utilisateur. C'est de placer l'utilisateur aussi au cœur du réacteur. Alors, ce n'est pas l'utilisateur qui va concevoir une fonctionnalité et qui va venir vous apporter la solution, mais en tout cas, l'écouter et prendre du recul, c'est quelque chose qui vaut vraiment de l'or. Enfin, il va falloir être créatif, il va falloir être innovant, trouver plein de modes de fonctionnement, plein de modes de techniques de test, plein de modes de méthodologie, en tout cas à essayer d'inventer pour être plus proche de nos utilisateurs
Et enfin, savoir être agile et s'adapter. Parce qu'au final, plus on va aller vite dans la mise en place, plus on va avoir des retours utilisateurs et plus notre projet et notre produit, on va pouvoir l'ajuster. Et du coup, le dernier point qui vient un peu boucler tout ce que je vous ai dit, c'est qu'il va falloir écouter, tester, mesurer, analyser et recommencer, recommencer et recommencer. Voilà, moi ce que je voulais partager avec vous, vraiment de la manière dont on a travaillé avec nos utilisateurs sur toute l'année 2017. Maintenant, je serais curieuse de savoir si vous avez des questions, si vous avez un feedback et de voir éventuellement comment vous intégrez vos utilisateurs pour travailler sur vos produits.